8 qui sont là, c'est des gens qui t'aiment, c'est des gens qui veulent que tu passes la porte. My name is Gediminas Grinius, and I'm an ultra runner and former soldier. Dans cette aventure, je viens chercher beaucoup de réponses sur ma pratique de l'ultra. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvé face caméra et quoi de mieux que de faire un récap de mon année 2025 pour reprendre du service. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir que ces derniers mois étaient hyper intenses, que ce soit au niveau des projets et des voyages. Alors installez-vous bien, dans cette vidéo on va revenir sur les projets marquants de mon année 2025. Je vais vous montrer des images exclusives puisque quasiment rien a été partagé et puis je vais vous annoncer les films qui vont bientôt sortir. Mais tout d'abord je voulais vous souhaiter une très bonne année 2026. Merci beaucoup pour votre soutien, pour les commentaires, les nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et même si j'ai pas été très actif ces derniers mois, vous continuez à regarder mes vidéos et ça me fait très plaisir, donc pour ça merci. Allez, sans plus attendre, on commence avec mon premier gros projet de l'année qui a débuté en février dernier avec Garmin. Ils m'ont demandé de faire une vidéo commerciale pour mettre en avant leur appareil, le InReach. C'est un petit appareil qui, une fois appairé à son téléphone, permet d'avoir du réseau satellite en zone blanche. L'idée, c'était de couvrir plusieurs univers pour montrer sa polyvalence et surtout montrer qu'il est destiné à un large public et non pas réservé qu'aux aventuriers et aux explorateurs. J'ai filmé une journée avec Adrien Séguré et Annelise Rousset au plateau des Glières. Ensuite, je suis parti à Isola 2000 pour aller filmer du ski de randonnée et du trail avec Cathy Scheid et Germain Grangier. Et dans la foulée, on a fait un tournage dans le sud-ouest à Castelnaudary pour filmer de la moto off-road. On a aussi tourné une interview avec Mathieu Blanchard pour qu'il nous parle de son utilisation du InReach, que ce soit en trail ou en plongée. Et enfin, pour l'univers de la voile, j'ai passé une journée sur un catamaran au large de Bandol. Au total, c'est un projet qui a duré plus de 6 mois. C'était vraiment top de pouvoir rencontrer tous ces athlètes et de partager des moments sympas avec eux. J'ai pu réaliser une vidéo master et plusieurs capsules, des interviews pour chaque univers. Ça devrait sortir très prochainement sur les réseaux de Garmin France. Deuxième gros projet de l'année et peut-être le plus important, le projet Big 3. Je pense que je ferai une vidéo dédiée quand le film sortira, mais en résumé, c'est Christopher Mortier, un ultra-trailer qui habite dans les Bauges à côté de chez moi. Il m'a contacté fin d'année 2024 pour me présenter son défi. Enchaîner à pied les 3 Big Rounds au Royaume-Uni, à savoir le Paddy Buckley au Pays de Galles, le Bob Graham en Angleterre et le Ramsey en Écosse, et les relier à vélo. Un round, c'est l'équivalent d'un GR en France, et ils font chacun d'entre eux environ 100 km et 8000 mètres de dénivelé positif. Et l'idée de Chris, c'était de les enchaîner un par un et de les relier à vélo. Donc en tout, ça faisait 300 km et 24 000 mètres de dénivelé à pied et 600 km à vélo d'une traite. Faut savoir que même s'ils sont très peu connus en France, ces Big Rounds, ce sont des institutions au Royaume-Uni. Quand on les termine en moins de 24 heures, on fait partie d'un club. Pour nous, c'était super intéressant de découvrir de nouveaux massifs, de découvrir de nouvelles montagnes. On est parti à 9 au mois de juin au Royaume-Uni avec plusieurs pacers, dont Stéphane Brognard et Antoine Clément. C'était une aventure hors du temps. Chris a couru et roulé pendant 7 jours non-stop. Je vous en dis pas plus pour rien vous spoiler, mais c'était vraiment une aventure incroyable. On a découvert un monde vraiment spécial dans les montagnes du Royaume-Uni. Le film est bientôt terminé, j'ai très hâte de vous montrer les images. Vous allez voir, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Alpes. C'est hyper dépaysant. À part des moutons, on voit absolument rien. Sans transition, troisième gros projet de l'année. Pour le coup, celui-là, c'était le plus dur physiquement. Je suis parti un mois au Kyrgyzstan avec Gediminas Grinius. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est un ultra-trailer lituanien qui a terminé deuxième de l'UTMB 2016 et il a déjà gagné l'Ultra Trail World Tour. Et donc là, c'était un projet alpi, c'était une première pour moi. Je pense que c'est aussi intéressant de faire une vidéo dédiée sur ce tournage puisqu'il y a plein de choses à dire, que ce soit le matériel utilisé en haute altitude, comment gérer la fatigue, comment ramener des images quand on est coincé entre deux crevasses. J'ai fait voler le drone à plus de 6800 mètres d'altitude, je crois, donc je pense que ça peut être intéressant de vous faire un retour d'expérience. Mais en gros, le projet, c'était de faire l'ascension du Lenin Peak qui est à la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Le Lenin Peak qui culmine à 7134 mètres d'altitude et Gediminas il voulait tenter le record de l'aller-retour Basecamp sommet Basecamp en fast climbing. Idem, je vous en dis pas plus, le film est terminé, il va sortir très prochainement. Je sais pas encore sur quelle plateforme, mais je vous tiendrai au courant ici ou sur Instagram. Et bon, franchement, c'était une aventure de dingue. Déjà d'aller au Kyrgyzstan en Asie centrale, un pays d'ex-Union soviétique, c'était hyper dépaysant. Et puis pour moi, c'était aussi une aventure très enrichissante puisque c'était la première fois que je filmais de l'alpinisme, c'était la première fois que j'allais aussi haut. On a passé 4 semaines à 3600 mètres d'altitude
d'altitude minimum, dont une à 5500 mètres d'altitude au camp 2. Bref, c'était une aventure de dingue, vraiment physiquement c'était très dur, mais les images elles sont incroyables et j'ai très hâte que le film sorte. À mon retour du Kyrgyzstan, j'ai direct repris du service pour un projet qui me tient à cœur. Cette fois-ci, j'étais cadreur pour un documentaire sur la vie de Joaquin Lopez, l'équatorien du team Kailas Fuga qui avait terminé 3ème de l'UTMB 2024. Et du coup, je l'ai suivi pendant la semaine UTMB, il a couru l'OCC. L'objectif, c'était surtout de le suivre pour les championnats du monde de trail long à Canfranc en Espagne. Je l'ai suivi sur toute la course. Je crois que ce jour-là, j'ai fait 35 km et 2000 mètres de dénivelé positif, tellement c'était difficile d'accès. Et ce film, il est réalisé par David Holguin, c'est un vidéaste équatorien. Et il me semble qu'il est bientôt terminé, donc il va sortir très prochainement. Je partagerai tout ça dès que c'est dispo. Cette année, j'ai aussi travaillé en tant que photographe sur plusieurs manches de la Coupe du Monde de Skyrunning. Je suis allé en Turquie, en Autriche, en Corée du Sud et dans les gorges du Tarn. C'est la deuxième année que je travaille pour la Skyrunning World Series. Et j'ai aussi travaillé en tant que photographe sur le 90 et le marathon du Mont Blanc. C'était une première sur cet événement. Au printemps, j'ai aussi filmé 2 épisodes de course épique, dont un ici dans ma grange avec Vincent Bouillard. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui raconte les coulisses du tournage, dispo sur ma chaîne YouTube. Et un autre épisode lors de la One and One avec Cathy Scheid, Germain Grangier et Casquette Verte. Pour le coup, celui-là, il est vraiment épique, c'est parti en live. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Course Épique. Et enfin, à l'automne, je suis retourné 2 mois en Asie. Pour ceux qui me connaissent, j'ai habité 8 ans au Vietnam. À la base, c'était pour des vacances, mais finalement, j'ai pas mal bossé. Je suis notamment allé en Corée du Sud pour prendre des photos sur une manche de Coupe du Monde de Skyrunning. Je suis allé aussi 2 semaines au Népal avec l'association What is Life Project. Là, j'ai réalisé un film documentaire sur un de leurs projets de rénovation d'une école dans un village perdu dans les montagnes népalaises. Le film va sortir au printemps, je vous tiendrai au courant. Et enfin, avant d'entrer en France, je suis allé en Thaïlande pour aller filmer un vlog sur la course Chiang Mai by UTMB, le Major Asie-Pacifique. J'ai passé la semaine à documenter les coulisses de l'événement, j'ai surtout suivi le 100 miles. Chiang Mai, c'est vraiment une de mes villes préférées d'Asie du Sud-Est. Ceux qui connaissent pas, vous allez voir, c'est vraiment trop beau. Et le vlog va sortir dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller le regarder dès qu'il est dispo. En conclusion, et en parlant de tous ces projets, cette année j'ai aussi cofondé un collectif de production vidéo avec 4 collègues vidéastes, ça s'appelle Fragment. Je vous invite à nous suivre sur Instagram. L'idée de ce collectif, c'est de réunir nos compétences et notre réseau pour travailler sur des projets encore plus importants. Moi qui avais l'habitude de travailler seul, c'est vraiment top de se sentir entouré et de bosser à plusieurs. Sous l'entité Fragment, cette année, on a travaillé sur différents projets, avec notamment la créa photo-vidéo sur le marathon de Toulouse. On a également produit le dernier documentaire Convergence pour Optrack avec Mathieu Blanchard et Conrad Coleman. Plus tôt dans l'année, on a sorti Out of Breath sur la Barclay de Roland Sanchez. Et enfin, le film Big Tree sera aussi signé Fragment, donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram pour suivre notre actualité. Voilà, comme vous avez pu le constater, mon année 2025 a été très chargée, très riche en projets et en voyages. J'ai eu aussi le temps de courir quelques ultras entre 2 tournages. Et puis l'année 2026 commence sur des chapeaux de roue puisque je reviens tout juste du Maroc. Je suis en train de réaliser un film sur le marathon des sables de Guillaume Lalu de Course Épique qui va sortir très prochainement. Je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire si ce type de format vous plaît. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!